Bonjour à tout le monde. Est-ce que Dono, tu m'entends? Petit test Parfaitement son. bien. Super. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Bonjour à tous. Bien, bienvenue à tout le monde pour ce webinaire Samsung Smart Let's Manage. On vous propose d'attendre encore quelques petites minutes parce qu'en fait ce webinaire c'est un live et comme ça permettra aux derniers inscrits de se connecter. Donc à dans quelques minutes. À tout de suite. Alors, pour ceux qui viennent de se connecter, on va commencer le webinaire. On attend juste 2-3 petites minutes, les derniers inscrits pour qu'ils puissent se connecter. Je vous propose avec Donovan déjà d'aborder l'agenda, comme ça permettra ensuite d'aller dans le vif du sujet, mais au moins vous pouvez retrouver un récapitulatif de ce dont on va parler ce matin. Alors, on va aborder évidemment, on va mettre à l'honneur la technologie LED, avec tout d'abord en premier temps un rappel des différentes technologies. Pourquoi aussi opter pour cette technologie-là? Quels sont ses atouts clés? On va aussi se rendre compte que lorsqu'on se parle de LED, on parle évidemment de pitch, mais que ça ne fait pas tout dans un projet LED. Dans un second temps, on va aborder la gamme LED Samsung, avec évidemment un gros focus sur, je pense, que vous attendez le plus, c'est-à-dire les nouveautés produits qui concernent aussi bien la gamme intérieure qu'extérieure. Et puis on terminera aussi avec les plus Samsung. Donc pourquoi en fait tout simplement choisir Samsung pour votre projet LED. Donc voilà, on attend encore une petite minute et puis après on démarrera le webinaire. Alors on va commencer avant de rentrer, on va dire dans le vif du sujet, quelques informations clés qui vont régir un petit peu ce webinaire. Alors tout d'abord, donc ce webinaire pour rappel est un live. On est sur une durée d'environ 1 heure, donc normalement à 11h30, on est tous libérés. Votre micro, il est coupé, c'est normal. C'est vraiment pour éviter les interférences et que ce soit plus facile pour vous en termes d'écoute. N'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions en live par écrit. Vous avez l'option en fait de directement écrire à tous les co-animateurs. Donc n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre tout au long de ce webinaire. Sinon, ne vous inquiétez pas, il y a une session qui est prévue en fin de présentation, justement de questions-réponses. Pas besoin non plus de prendre de screenshots pendant la présentation, pas de souci, nous vous enverrons ce PDF à la fin du webinaire. Et en plus, il est enregistré, donc vous pourrez le réécouter comme vous le souhaitez via le lien que Cindy vous enverra après le webinaire. Aujourd'hui, en termes d'intervenants, donc vous avez Donovan Ferry. Est-ce que Dono, Tout à tu fait. veux dire un petit mot? Donc, bonjour à tous. Bon, je connais la plupart d'entre vous. J'ai vu un petit peu la liste des personnes inscrites. Donc, pour rappel, moi, je m'occupe de la partie avant-vente, autant sur nos solutions hardware que logicielles. Et donc, le LED fait également partie de mon périmètre. Donc, c'est pour ça que je vais un petit peu aider Caroline aujourd'hui. S'il y a des questions techniques ou
ou des points un peu plus précis pour pouvoir vous aider à y répondre. Exactement, on est complémentaires. Et puis ensuite, bah, moi-même, donc je connais aussi certains d'entre vous. J'ai rejoint les équipes marketing chez Samsung il y a quasiment un an sur la partie donc chef de produit LED. Donc c'est pour ça aussi qu'on est là pour vous mettre en avant ces nouveautés produits. Je propose de nous qu'on commence. Et on y va. Allez. Alors, comme on l'a dit, première partie, technologie LED. Donc le but, c'est pas qu'on passe trop de temps dessus, mais c'est juste pour faire un bref rappel de ce qui se fait sur le marché et ce que vous pouvez retrouver en termes de technologie. Donc vous avez différentes technologies, comme vous le savez, sur ce marché de la LED. De gauche à droite, tout simplement, entre le dip avec d'un pitch assez gros, puis un pitch assez fin à moyen avec la technologie SMD, et d'autant plus fin avec la technologie micro LED. Donc, si on prend vraiment la partie de gauche, qui est le DIP, Dual Inline Package, c'est tout simplement quand vous avez vos LED rouges, vertes et bleues, qui vont être un petit peu, on va dire, entre guillemets, grossièrement juxtaposés. Et en fait, l'ensemble de ces trois LED vont former votre pixel. Donc, c'est aussi, pour rappel, par là qu'est arrivé Samsung sur la LED en rachetant Yesco, qui est devenu, comme vous le connaissez, Prism View, avec des produits donc, qui s'adressent vraiment au marché de l'extérieur et surtout des pitchs donc un petit peu plus supérieurs puisqu'on sera supérieur ou égal à 16 mm. On peut les retrouver principalement dans certains stades. En fait, c'est vraiment sur des installations qui nécessitent beaucoup de recul. Aujourd'hui, à titre indicatif, ça représente 2 produits dans notre gamme, donc c'est quand même peu représentatif, mais sachez qu'en tout cas, si vous avez de la demande à ce niveau-là, on sait y répondre. Ensuite, on passe sur la technologie que vous voyez ici au milieu, c'est la technologie SMD, Surface Mount Device. Pour faire simple, en fait, donc c'est vraiment notre cœur de gamme, puisqu'on va dire que 80% de nos produits aujourd'hui en LED sont équipés de cette technologie. Ça s'adresse aussi bien à de l'affichage LED intérieur qu'extérieur. On est sur un pitch qui va, comme vous le voyez ici, de 1.2 à 10, donc c'est assez variable. Ça permet vraiment de répondre à différents types d'installations. Et la vraie différence, en fait, par rapport au DIP, c'est tout simplement qu'au lieu d'avoir nos 3 LED rouge, vert, bleu qui vont être juxtaposés, on va venir les encapsuler avant de les mettre sur notre module LED. Donc, on va arriver à des niveaux de détail plus fins et évidemment plus de précision. Quand on parle de précision, on est encore plus poussé avec la technologie micro LED, où là, on a vraiment toute la finesse qui peut s'exprimer. La vraie différence, c'est qu'au lieu d'avoir ce processus d'encapsuler nos LED rouge, vert et bleu, on est vraiment sur quelque chose qui est très, très fin. Donc, on est sur l'ordre du micron en termes de taille de LED. Et cette dernière, en fait, elle va être soudée directement sur le circuit imprimé, sur lequel on va apposer ensuite un revêtement spécifique protecteur. Donc la micro LED, c'est à la fois la technologie, j'ai envie de dire, assez nouvelle, mais de maintenant, puisque aujourd'hui, on a une gamme vraiment dédiée, The Wall chez nous, qui va du pitch 1.6, donc c'est quand même très très fin en termes de pitch. Mais c'est aussi la technologie de demain, puisqu'on peut très bien s'imaginer que dès lors qu'on va pouvoir gérer de plus en des pitchs, des distances de plus en plus fines, on pourra très bien s'imaginer avoir de la micro LED en remplacement de technologie pour nos tablettes, pour nos smartwatches ou encore pour nos téléphones, et se dire bah, demain je vais dessiner le téléphone de mes rêves et je vais pouvoir y répondre avec cette technologie-là. N'hésite pas, surtout Dono, à me couper. Non, c'est très clair, c'est parfait. Ok, j'avais peur que ça passe mal. Super. Hop, on passe sur qu'est-ce qu'un écran LED tout simplement. Donc là, vous avez nos fameuses LED dont on vient de se parler. Tout simplement pour arriver à notre écran LED qu'on va venir installer, on a nos, donc plus particulièrement là on se parle de la technologie SMD, vous voyez les 80% de notre gamme produit. Nos LED, elles vont être encapsulées. Ces capsules, elles vont être directement soudées sur notre carte, on va dire électronique, notre module. Ces modules, ils vont constituer notre cabinet ou panneau LED, que vous connaissez bien, puisque c'est par ça qu'après on passe nos commandes LED, et qui, juxtaposés et assemblés les uns aux autres, vont former notre écran LED. Derrière, Petite tout simplement, précision, vas-y. alors juste rapidement sur sur les cabinets, donc sur les panneaux LED, quand ils sont livrés, les modules bien sûr sont déjà montés, c'est déjà câblé. Pour ceux qui n'ont pas encore fait d'installation, le produit arrive déjà prêt à monter. Voilà, il n'y a pas de module à fixer séparément ou autre. Le cabinet est déjà prêt à être installé. C'est simplement un assemblage de cabinets pré-câblés. Il faut les alimenter, les chaîner entre eux et c'est réglé. On n'a pas Exactement. de C'est assez montage de module facilité à en faire termes ni de câblage. montage. Exactement, c'est ça. Alors, quand on se parle de LED, on se parle forcément de pitch. Alors, le pitch, c'est quoi, juste pour rappel, c'est vraiment la distance que vous avez entre chaque pixel. Donc, ici, par exemple, de centre à centre. Donc, P6
Ça revient en fait tout simplement quand on va dire pitch 6, P6, c'est tout simplement qu'il y a 6 millimètres entre chaque pixel de centre à centre. Évidemment, plus le pixel est petit, plus le pitch on va dire est fin, et plus forcément on aura de pixels dans l'écran, et forcément le prix augmentera derrière. Alors, par contre, attention, ce pixel pitch n'est pas gage de qualité. C'est ça. On le verra après, c'est vraiment quelque chose, Caroline va en parler, c'est vraiment quelque chose qu'il faut adapter en fonction de la distance entre l'auditoire et le mur LED. Mais par contre, le pitch n'est pas un gage de qualité. C'est pas parce que j'ai un pixel Exactement. fin Ouais, que le c'est mur tout sera de à fait meilleure ça. qualité. C'est que, évidemment, comme le dit Dono, on a l'aspect distance qui va forcément jouer et avoir un impact sur le pitch qu'on va choisir. Donc là, en termes de distance, on a une règle de base qui est évidemment à adapter en fonction du projet. Encore une fois, chaque projet est différent. Maintenant, si on veut vraiment une règle, on va dire simple et basique, on peut très bien partir en intérieur en termes de distance optimale de vision en mètres, sur le pitch fois 1,5 en moyenne. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais équiper une salle en intérieur où je pars sur plutôt un pitch de 2, je vais faire 2 fois 1,5, ça me fera 3 mètres à peu près de distance de vision optimale. Ça, c'est vraiment adapté en fonction du projet, mais ça donne aussi une idée. En extérieur, on est plutôt sur une règle de x3. Donc, c'est-à-dire que si je suis sur un pitch de 6, par exemple, 6 fois 3 est à 18 mètres de recul pour une distance de vision optimale. Sachant qu'il faut voir cette courbe de façon un peu exponentielle, plus le pitch est fin, moins ce ratio a d'importance, on va dire, sur les pitchs 1,5 ou 1,2, même très près du mur, on verra plus les pixels. Par contre, plus le pitch est gros, et plus cette distance sera respectée, parce que là, on aura vraiment une impression de voir les LED, de voir les pixels, si on est trop près du mur. Donc il y a une espèce de courbe exponentielle, plus le pitch est fin, et moins on sera contraint à cette distance-là. Mais c'est quand même important, notamment pour un critère de qualité, euh, pour que le produit ne soit pas déceptif auprès du client une fois que le mur est installé. C'est pas la peine de juger la qualité d'un mur en étant à 2 cm. Il faut vraiment prendre quand même cette valeur-là en se disant, un pitch de 2, par exemple, sera vu à peu près à une distance de 3-4 mètres pour avoir vraiment un confort visuel quand on va regarder le mur. Voilà. C'est important à prendre aussi en compte au moment de l'installation, au moment le rendu du chantier, etc., etc. C'est ça, et du coup, comme le dit Dono, donc il y a vraiment cet aspect de distance. Et puis c'est vrai que même si on est sur un même environnement qui est par exemple le corporate, au final, que l'on installe un mur LED dans un hall d'accueil ou dans une salle de réunion ou même dans un auditorium, en fait, la distance de vision va complètement varier. Dans un hall d'accueil, on a quand même pas mal de recul, dans une salle de réunion, beaucoup moins. En auditorium, ça va dépendre du premier rang et du dernier rang. Voilà, il faut vraiment prendre en compte cet aspect-là, mais comme le dit Deno, c'est pas non plus le seul élément à prendre en compte. On va aussi devoir prendre en compte dans un projet LED l'environnement dans lequel on va installer notre écran LED. Ce qui veut dire par exemple que si je suis dans une installation dans un aéroport, en général, on est sur quelque chose dans un environnement très lumineux. On a beaucoup de vitres, on a beaucoup de luminosité et de rayons du soleil qui viennent rentrer en fait dans cet espace-là. Contrairement à une salle de contrôle où là, normalement, on est plutôt dans un espace clos, sans luminosité directe. Donc, il va falloir prendre en compte évidemment la distance, mais aussi l'environnement. Est-ce que je vais avoir une forte luminosité extérieure et donc je vais me porter vers une série avec une forte luminosité, ou plutôt je vais pas avoir trop de luminosité ambiante, et dans ce cas-là, je suis pas obligée de partir sur des séries qui poussent forcément en termes de luminosité. Après, dans Pour tous la les cas, luminosité, Dono, ouais, c'est ce alors, que j'ai dit. pour la luminosité aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vrai que des fois, mettre un mur LED dans des pièces relativement sombres, on peut dire que c'est disproportionné. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que pour faire un peu une comparaison, c'est comme un moteur de voiture. En fait, c'est que si le produit n'est pas exploité à 100% de sa puissance, c'est d'autant de pérennité que le client gagnera et le produit vieillira moins vite. Donc, c'est paramétrable. C'est-à-dire que quand le mur est installé, on peut baisser la luminosité en termes de puissance électrique qui sont envoyées au diode, comme en termes de traitement de la carte graphique. Donc, c'est deux paramètres différents, on a le backlight et la luminosité. C'est deux choses qui sont différentes. Alors, bien sûr, l'idée, c'est pas de mettre un mur avec une très forte puissance et de le brider à 50%, mais c'est ajustable. Donc, si par exemple, on paramètre un mur et qu'on le met à 70% seulement de ses capacités, bah, c'est d'autant d'années de plus qui pourra durer en installation. Voilà. Donc, le client sera d'autant plus content parce qu'il va rentabiliser d'autant plus son investissement. Et le dernier point, c'est aussi, qui est vraiment à prendre en compte, c'est aussi l'aspect contenu qu'on va y diffuser derrière. Est-ce qu'on est plutôt, par exemple, sur un Excel en salle de réunion, on va vraiment avoir un fort besoin de détail et donc
souvent se porter vers un pitch qui est assez fin, ou bien est-ce que je suis sur plutôt de la diffusion PowerPoint? Est-ce que je suis sur un film, des vidéos que je vais vouloir diffuser dans un hall d'accueil ou dans un centre commercial? Voilà, tous ces éléments-là vont aussi jouer sur le choix du produit et vont aussi derrière forcément avoir un impact sur le pixel pitch du produit qui va être choisi. Très très important les contenus quand vous faites vos configurations, quand vous préparez un projet. Si par exemple un client vous dit j'ai un mur de 10 mètres sur 2, ce qui fait un ratio qui n'est pas du tout 16 neuvième, il ne faut pas chercher à remplir l'espace, il faut vraiment adapter le ratio, l'homoticide du mur par rapport au contenu qui va être diffusé. On a déjà eu des cas en fait de murs qui ont été installés. Et une fois qu'il est installé, le client nous dit bah, je vais diffuser une vidéo Full HD 16 neuvième classique. Sauf que le mur est plus proche du 32 neuvième. Donc forcément le contenu est déformé. C'est pour ça que c'est un élément très important. Bien sûr, la box, notre électronique, va être capable de rescaler et de redimensionner le signal, la vidéo sur le mur, mais elle va être déformée. Ou alors on aura des bandes noires, si on garde le motif d'origine, à droite et à gauche ou en haut et en bas. Donc dans la conception du mur, vraiment aussi raisonner en termes de contenu, pas uniquement en termes de superficie disponible, pour que si on a du PowerPoint ou de la vidéo corporate affichée, qu'on fasse un mur qui se rapproche le plus du 16 neuvième possible pour ne pas avoir de déformation vidéo ou pour ne pas avoir à créer un contenu spécifiquement pour le mur si le client n'en a pas la possibilité. Alors, dernière slide sur la technologie LED en elle-même. Donc, on a essayé de rassembler ici un peu tous les avantages clés qui sont intrinsèques tout simplement à cette technologie. Les deux premiers, évidemment, qui sautent aux yeux, c'est le fait de ne pas avoir de bord et surtout de pouvoir se lancer, on va dire, dans des installations où il n'y a plus vraiment de limites, que ce soit des courbures, des installations en incliné, plafond ou en angle. Voilà, on a très très peu de limites sur cette technologie-là. Donc, c'est vraiment l'avantage clé numéro un. Ensuite, il faut savoir qu'on a, même si on est sur de la LED, on est sur des produits qui sont aussi très, très lumineux selon les séries qu'on va choisir. On va jusqu'à notamment 3400 nits pour de l'intérieur, jusqu'à des niveaux très élevés aussi en extérieur, avec des forts niveaux de contraste. En termes de durée de vie, on est plutôt serein, puisque du coup, ce qui est annoncé, en fait, c'est 100 000 heures en utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 100 000 heures, ça correspond en fait à plus de 10 ans. Donc déjà, on est assez serein. Et en plus, ce qui est affiché ici, c'est tout simplement ce qui s'appelle la mi-vie. Donc au bout de 100 000 heures en utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas que votre mur il va s'éteindre, hein. C'est tout simplement qu'il va être moins lumineux, un petit peu moins contrasté, mais derrière, il va pas s'éteindre pour autant. Je sais pas si Thomas, tu D'abord, veux. Ouais, on part d'une luminosité réglée à 100%. exactement. Et en plus, vous utilisez le mur avec un petit bridage sur le backlight, donc moins de puissance électrique envoyée au diode, du coup, le mur durera d'autant plus longtemps. Voilà. C'est ça. Aucun problème à ce niveau-là. Ensuite, on est évidemment sur des produits qui sont anti-reflets. Donc, effectivement, quand on se porte vers un produit sur la technologie SMD, donc vous avez juste en fait la capsule, hein, tout simplement de la LED qui vient à fleur du module. On a la gamme donc The Wall en micro LED avec un revêtement, mais ce dernier, il est traité aussi anti-reflet. Donc là-dessus, on a vraiment pas de souci. On va aborder aussi le point en termes d'atout de l'uniformité colorimétrique. Et ça, c'est très important pour nous. Quand on se parle de projet, donc on sait très bien qu'à chaque projet correspond un bain de production spécifique. On a un cahier des charges en termes de demande de LED et d'achat de LED qui est très poussé pour qu'on ait vraiment un rouge qui n'est pas 36 000 nuances. Un rouge, on sait très bien qu'il peut devenir rose, un peu viré au rose, un peu viré au orange. Donc nous, le but, c'est vraiment qu'on assure des couleurs qui sont ultra fidèles à la réalité. Et aussi la calibration, du coup, colorimétrique, elle est faite en usine. De nous, je pense que Alors, là-dessus, c'est quelque chose qu'on a constaté donc pour ceux qui installent des murs d'image, effectivement, une dalle LCD, des dalles de même série, donc c'est technologique, hein, c'est pas lié à une marque, c'est vraiment lié à la technologie et aux calibrations qui peuvent être appliquées aux usines. Mais une dalle LCD, donc déjà dans le temps, n'est pas forcément uniforme au déballage du produit d'un écran à un autre. Il faut parfois passer par des calibrations, toutes marques confondues, là, il n'y a pas d'exception là-dessus. Et en plus, dans le temps, une dalle LCD va vieillir. Et donc, du coup, c'est-à-dire que les petits défauts qui ne se voient pas au déballage de la dalle vont apparaître au bout d'un an ou deux. Il y aura des dalles un petit peu plus roses, des dalles un petit peu plus vertes. C'est-à-dire qu'il faut repasser par une calibration sur site au bout de quelques années. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui n'existe pas sur la technologie LED, parce que comme l'a dit Caroline, les diodes sont sélectionnés et calibrés à l'achat.
avant montage. Donc déjà, on prend des diodes qui ont exactement les mêmes longueurs d'onde avec une tolérance qui est très 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 faible. Et en plus, donc, tout est fabriqué dans le même bain. Ce qui fait que quand on installe un mur, il est déjà parfaitement homogène et surtout dans le temps, il va vieillir de façon homogène également. Et ça, maintenant, on a un peu plus de 3 ans de recul sur cette techno-là. Donc tous les murs qu'on a installés, on n'a eu aucun souci d'homogénéité, pas de calibration à prévoir à l'installation comme après. Donc tout est assez simplifié quand même. Et c'est encore plus simplifié avec ce dernier point all-in-one, puisque tout simplement, on va pouvoir intégrer notre écran LED dans Magic Info Pas pour y seulement traiter en Magic fait. Info, mais en fait, donc c'est que euh, alors pareil, Samsung, en fait, comme on a voulu développer notre électronique, mais également nos logiciels, enfin, c'est encore un écosystème d'une marque unique. Donc le gros avantage, c'est que quand vous êtes dans une salle de réunion, vous remplacez un mur de 9 écrans. Du coup, bah, le système, si vous avez un système Crestron, par exemple, pour commander la salle, le système ne verra plus de 9 écrans, mais ne verra qu'un seul écran. Que la box, ce qu'on appelle la Snowbox, qui est l'interface de gestion du mur, qui va faire scaler, qui va faire player, qui va gérer la connexion avec les cabinets, détection de modules, etc. Enfin, voilà, qui va vraiment gérer toute la solution. Cette box-là ne sera vue comme un seul écran par un système Crestron ou par un système Magic Info si besoin, ou alors par le système d'un de nos éditeurs SSSP. On peut installer des applications dessus. C'est encore quelque chose qui va évoluer dans le temps et qui va s'améliorer, mais la plateforme est la même que sur nos écrans. Donc c'est vraiment, voilà, vous avez une box, quelle que soit la résolution derrière, pardon, la box sera uniquement vue comme un écran complet, seul, avec un système de gestion externe. Voilà, c'est un point important. Alors n'hésitez pas, hein, là on va passer vraiment dans la partie gamme. N'hésitez surtout pas hein, à écrire vos questions. On a déjà eu quelques petits messages, mais il faut en profiter. On est en live et n'hésitez donc surtout pas à écrire tout ça. Alors, en termes de gamme Samsung, hop, on passe ici sur une seule slide. Vous voyez ici un petit peu toute l'étendue de la gamme Samsung, avec à la fois, comme vous voyez sur la gauche, de l'intérieur qui s'adresse aux professionnels ici, ou tout simplement sur la droite avec The Wall for Business, mais aussi un produit bien spécifique qui s'adresse aux particuliers, avec The Wall for Luxury Living, et une utilisation particulière qui s'adresse au monde du cinéma avec Onyx. Alors aujourd'hui, on va revenir vraiment plus en détail sur la gamme intérieure, puisque c'est quand même le gros de notre business aujourd'hui, avec un retour sur les séries que vous connaissez plus ou moins bien, mais surtout avec des cas d'études pour vous montrer un peu tout ce qui est possible de réaliser en termes d'installation. Et on va évidemment faire dans un second temps un focus sur les nouveautés que vous voyez ici encadrées en vert. Donc XPR pour la partie extérieure, IER pour la partie intérieure et The Wall for Business pour la partie intérieure aussi premium. Il ne faut pas oublier pour autant hein, qu'on a cette série Onyx qui est vraiment une gamme normée DCI qui s'adresse en fait un petit peu à tous les exploitants de salles de cinéma. On a des modules et des cabinets qui sont vraiment spécifiques, qui ont été vraiment conçus pour répondre à ces normes-là, qui sont plus contrastés, qui ont des taux de luminosité bien spécifiques. Et ici, la différence, hein, c'est qu'on va, comme vous le voyez, on va se parler en termes de base d'écran. Donc, on va se dire 5, 10 ou 14 mètres en base. C'est quelque chose qui marche très bien hein, dans les cinémas. On a plus d'une centaine d'installations qui sont déjà opérées dans le monde. Et si jamais vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à faire un tour à Pathé-Beaugrenelle à Paris ou à Pathé-Bellecour à Lyon. Vous pourrez y découvrir du coup notre technologie Onyx ou tout simplement aussi à voir dans notre Ce showroom. sont des écrans qui sont 4K, donc c'est du vrai 4K, 4096 par, en fonction de la base, de la hauteur qu'on va avoir. On peut faire les formats qu'on veut, mais effectivement, c'est énormé en 5, 10 et 14 mètres pour répondre aux besoins principaux besoins des exploitants de salles de cinéma. Même si ce moment, les cinémas sont plus trop d'actualité pour les semaines à venir, on va dire. C'est un produit qui marche assez bien, mais Surtout c'est un peut-être marché dans qui une est très particulier. rénovation. Ouais. Exactement. Et puis on a aussi évidemment, vous voyez, The Wall for Luxury Living, comme on l'a dit, que ça s'adresse vraiment à un marché bien spécifique du particulier, on va dire un petit peu haut de gamme, qui n'est pas géré hein, dans la partie intérieure. C'est le seul produit en intérieur qui n'est pas géré par notre Snowbox habituel. C'est un vrai media player pour pouvoir y diffuser en fait tout simplement des applications comme Netflix, YouTube, enfin un peu comme une télé quoi on va dire, mais qui est doté évidemment d'une qualité d'image exceptionnelle. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment c'est un peu l'effet waouh quand on se trouve face à cet écran qui est ultra réaliste en termes de rendu d'image.
Alors là, on va vraiment se focaliser sur la partie intérieure. Ce que vous voyez ici, c'est la gamme intérieure. Donc, on a mis Pro tout simplement parce qu'on n'a pas mis The Wall Luxury ici, qui est vraiment à traiter de manière à part. On va de gauche à droite du pitch supérieur au pitch moyen fin et au pitch extra fin. Le but ici, c'est que vous voyez, donc, on a nos gammes actuelles et nos nouveautés produits qui sont mises en vert. Et on va se porter dans un premier temps, donc, dans les séries que vous connaissez, avec des cas d'études. Puis après, on ira sur les nouveautés. Alors, on commence avec la série que vous avez vue juste ici à gauche avec les pitchs les plus supérieurs, de 2.5 à 8.5. Donc, on voit qu'on a des cabinets qui sont quand même de forme assez allongée, quand même assez compacte. C'est la série, pour information, en intérieur LED la plus lumineuse. Et elle est assez idéale pour des projets sur mesure où on a vraiment besoin d'une grande liberté d'installation. Donc, si on part sur du concave-convexe, sur de l'incliné ou du plafond, là-dessus, on est serein avec ce type de série-là. Ce que vous voyez au-dessus, là, le lieu public et transport, c'est tout simplement des préconisations de marché dans laquelle on installerait et on préconise cette série. Maintenant, c'est vraiment des préconisations qui sont faites en fonction des installations qu'on a déjà réalisées. Mais évidemment, on pourrait très bien l'adapter dans d'autres types de marchés. Ça dépend vraiment du cas par cas et du projet. Ce qu'on vous propose de regarder, c'est un court film. Alors, je vais pas tout le mettre, je le lance. C'est tout simplement l'équipement. Alors, attendez, hop. De l'aéroport en Finlande, donc à Helsinki, où on a tout simplement installé un long bandeau de 172 mètres carrés en IFHD. Donc, c'est vraiment la série la plus lumineuse qui va jusqu'à 3400 nits, en pitch 4. Et donc, vous voyez hein, ce fameux bandeau qui est ondulé et qui permet en fait tout simplement aux voyageurs d'attendre plus sereinement, puisqu'ils y diffusent en fait les différentes saisons de l'année. C'est assez bluffant. Alors, autre donc le côté aéroport, ça vous amène un point intéressant parce qu'on a eu plusieurs fois la question. Bien sûr, aucun problème hein, pour l'installation de nos produits dans les lieux publics. On a eu plein de dossiers comme ça où les produits ont été installés dans des lieux recevant du public, aéroports, où on a également fait je vais peut-être le montrer après, Caro, un très beau bateau de croisière pour MSC. Euh, Alors, pas là, mais c'est vrai qu'on pourra l'ajouter. voilà, donc pas de souci pour l'installation de nos produits dans les lieux publics. On a toutes les normes qu'il faut ainsi que les certifications. Euh, et dans énormément de pays où on a été installé sur des plateaux télé, par exemple, ou chose là, sans aucun problème. Ensuite, on passe à la série normalement que vous connaissez le mieux, puisque c'est quand même celle au final qui se vend le plus. On a plutôt pour habitude d'adresser le monde du corporate avec tout ce qui est équipement de hall d'accueil, de salle d'auditorium ou de salle de réunion avec ces séries IFH-E et IFH. On est, comme vous le voyez, sur un design de cabinet qui est plus compact et plus léger. La différence dans ces séries, différentes séries de LED intérieur, c'est qu'on a 100% de la maintenance qui se fait par l'avant. Et c'est vraiment une série qu'on va pousser en premier lieu pour des configurations Full HD standard. La différence quand vous voyez IFHE, IFH, c'est tout simplement qu'on est sur le même cabinet, mais que derrière la LED n'est pas exactement la même. On aura une LED qui sera un peu moins lumineuse sur l'IFHE versus l'IFH, et donc forcément on s'y retrouve derrière en termes de prix, un prix un petit peu plus abordable. Donc ça, c'est un autre cas d'étude, le cas Microsoft. Donc avec des installations justement avec ces séries-là, on pitch 1.5 à chaque fois. Là, on retrouve par exemple la salle d'auditorium, on a fusionné deux écrans Full HD en pitch 1.5 pour l'auditorium. On a aussi une installation en Full HD pitch 1.5 dans la cafétéria en mode vertical et aussi dans le bureau. Donc c'est vraiment là, on s'adresse vraiment au monde du corporate. Là, vous voyez l'écran qui est quand même fusionné en 2 fois Full HD assez grand. Et là, vous voyez justement derrière l'écran de la cafétéria. Ici. C'est quand même de belles installations. Alors, bien sûr, on a fait plein de très belles installations en France également, mais on n'a pas le droit de les diffuser ou d'en parler. C'est ça. C'est toujours un petit peu Donc, la difficulté. voilà. Mais enfin, en tout cas, on a fait de très très beaux projets en France, de très beaux murs. D'ailleurs, on va en voir un juste après. 3 fois Full HD, par exemple, genre de choses, ou 2 fois Full HD. Enfin, voilà, on a vraiment fait des choses assez sympas aussi. Justement, on va voir juste après cette slide un cas en France. Donc là, on se parle de la série IFG. Donc,
on réduit un peu le pitch puisqu'on passe à un pitch assez fin qui est du 1.2. Donc c'est une série, la série IFJ et IFJE, qui s'adresse principalement à tout ce qui est salle de conseil, salle de contrôle, où on a un besoin plus fort en précision. On est sur des cabinets avec une double alimentation, donc on a une alimentation qui est redondante et surtout qui assure plus de sécurité. On a un montage qui est facilité et c'est aussi idéal pour tout ce qui est configuration standard, sachant que si on part sur du Full HD, on est sur un 110 pouces. Donc on voit très bien une salle de réunion, une salle de conseil équipée de cette série-là. Ici, idem, comme pour l'IFH E et l'IFH, on voit que dans tous les cas, la série E sera un petit peu plus faible en termes de luminosité, donc on y gagnera un petit peu en accès prix. Et du coup, Dono, tu as un beau cas d'études français. Ouais, c'est ça, exactement. Donc le cas d'étude effectivement qui a été installé. On peut dire le client final au moins bon, sur le. Ah oui, c'est écrit. Donc c'est qui s'est acheté chez Publicis, donc qui a un double Full HD en pige 1.2 avec un système de gestion derrière qui permet donc soit d'afficher un espèce en mode bureau étendu, on va dire, ou deux affichages full HD en simultané. C'est un beau projet, le premier en 1.2 d'ailleurs qui est installé en France à cette époque. Alors ça, c'était vraiment pour resituer un peu les gammes qu'on connaît plus ou moins, mais en tout cas actuelles. Vous savez que en fin d'année dernière, on a lancé une toute nouvelle série, IER. Donc on va s'en reparler un petit peu là, et surtout qu'on a des nouveaux pitchs qui viennent s'ajouter à la gamme. Donc cette série IER/IERF, on va comprendre pourquoi. Donc elle change un petit peu quand même en termes de format de cabinet. C'est une série à la base qui s'adresse vraiment au monde du retail, parce qu'elle est vraiment idéale pour des configurations en courbure, angle, enfin, une grande liberté d'installation. C'est aussi facilité de par son design, puisqu'on est sur un format 16 neuvième, ce qui correspond en fait, votre cabinet, il va correspondre à un format de 43 pouces. Vous allez pouvoir les installer en plus soit en paysage, soit en portrait. Donc on a quand même une grande flexibilité d'installation. Et en fait, tout simplement, ce que vous voyez, l'IERF, c'est ici votre quart de cabinet ER qui a en fait les bords, comme vous le voyez ici, biseautés et qui vont vous servir en fait tout simplement pour faire vos angles de 90 degrés ou plus. Donc aussi vos effets de courbure et donc faciliter les projets un petit peu avec besoin de grande liberté d'installation. À savoir que la maintenance se fait 100% par l'avant comme la série IFH et IFHE. On est sur un prix qui est en termes de gamme qui est attractif. On vous remettra juste après un récapitulatif du positionnement en termes de gamme. Donc c'est vraiment l'entrée de gamme, on va dire, de la LED chez nous. Et c'est vraiment ce qu'on va pousser en retail. Vous voyez L'avantage de ici, ce nouveau format de cabinet, c'est vas-y, la vas-y. facilité d'installation. Comme on est sur des cabinets deux fois plus grands, ça fait moins de jonctions à gérer, moins de trous Exactement. noirs ou lignes blanches à faire au moment de l'installation. Et sur un mur Full Cabinet HD, par aussi. exemple, voilà exactement. Et sur un mur Full HD en Pigeon 1.5, au lieu d'avoir 18 cabinets, on n'en a plus que 9 installés. Et la possibilité de faire des angles, donc c'est des angles libres, hein, on peut faire 90 degrés, c'est ce qui est le plus facile à monter, mais on peut faire les angles de Plus, ouais. courbure qu'on veut. Voilà, donc c'est aussi très intéressant sur ces nouveaux produits. Et puis comme tu dis, qui dit moins de cabinets dit aussi moins de frais de kit, etc. Donc derrière, il en découle aussi Moins un d'alimentation, coût. etc. Ouais. Donc, vous voyez ici, par exemple, un type d'installation en coin. Ce sur quoi on va aussi mettre l'accent aujourd'hui, c'est la nouveauté. On a deux nouveaux pitchs qui s'ajoutent à la gamme à partir de juin. Donc, vous avez en fait le même format, donc c'est le même cabinet, mais auquel on va vraiment réduire et donner encore plus de détails avec les pitchs 1.5 et pitch 2 qui s'ajoutent à la gamme. Idem, hein, on va aussi avoir la correspondance avec les IERF, donc vous allez exactement faire la même chose, mais avec des pitchs plus fins. La seule différence avec les pitchs 2.5 et 4 actuels, c'est qu'à l'intérieur, on va y ajouter deux alimentations par cabinet, donc vous allez être encore plus serein pour diffuser vos contenus en toutes circonstances. Sachant que sur donc on a des modèles qui ont une alimentation redondante, d'autres non. Les modèles qui n'ont pas d'alimentation redondante, parce qu'il y a un chaînage d'alimentation disponible sur les cabinets. Si jamais ça peut arriver malheureusement, enfin si jamais arrivé, mais en tout cas, c'est le cas dans d'autres pays. Si une alimentation lâche, c'est pas tout le mur qui s'éteint, puisque vu que le signal est chaîné et prélevé au moment de l'arrivée, donc il y a juste un seul cabinet au pire qui sera noir sur votre mur. Et donc, on a des nouveaux modèles maintenant qui embarquent l'alimentation redondante, où là, même si une des deux alignes pète, le cabinet reste allumé de toute manière.
Là, vous voyez donc un bel exemple hein, de cette installation en IER, enfin, surtout l'IERF. C'est tiré hein, tout simplement de ce qui était exposé cette année à ISE. Ce que vous voyez notamment là, toutes ces courbures, toutes ces installations LED, c'est simplement des IERF, donc ces quarts de cabinet, qui sont assemblés les uns avec les autres pour former cet effet de courbure. Donc on voit que c'est clairement, ça attire l'œil, ça a fait son effet. Ici, on voit au loin des angles qui ont été installés tout simplement avec ces mêmes cabinets. Donc on est vraiment très très peu limité en termes d'installation. Une autre nouveauté dans la gamme intérieure, ça va être The Wall for Business. Donc là, autant avant, on s'adressait plutôt au monde du retail, quelque chose qui était plutôt axé prix. Ici, on va quand même monter en termes de gamme sur quelque chose d'assez premium en adressant du corporate, du retail luxe ou plutôt de la salle de contrôle pour le niveau de détail. Donc ici, on a The Wall for Business que vous connaissiez déjà en pitch 08 et qui vient compléter en fait son offre en pitch 1.2 et pitch 1.6. Donc toujours avec cette même technologie micro-LED, mais non pas adressée aux particuliers comme The Wall Luxury, mais vraiment au monde professionnel. Donc c'est un produit qui est vraiment assez haut de gamme et différenciant, doté de cette technologie micro-LED. Il faut savoir que quand on a commencé avec la série The Wall, c'est vrai que c'est un produit qui, de par son prix, est quand même assure une vraie montée en gamme avec quelque chose de premium. Maintenant, le pitch 0.8, c'est vrai, 0.8 était assez élevé en termes de prix. Il faut savoir que les deux pitchs qu'on ajoute, le 1.2 et le 1.6, sont beaucoup plus accessibles en termes d'accessibilité prix. La vraie différence avec ce produit différenciant à notre gamme, ça va être déjà évidemment la colorimétrie, l'image avec son traitement HDR10 et 10+. On a des nuances de couleurs qui sont encore plus fines. Donc quand on se retrouve face à The Wall, on a vraiment besoin de moins de recul. Mais en plus, on a une image qui est vraiment magnifique. Et en plus, ce qui vient vraiment faire la différence, ça va être cette technologie Black Seal, qui est donc ce fameux revêtement unique qui va être ajouté, apposé au-dessus de la couche de micro LED et qui va en fait tout simplement permettre d'avoir des niveaux de noir encore plus profonds sur notre écran et en plus qui va permettre en fait une protection renforcée puisque derrière ce revêtement il va permettre de résister un petit peu aux éclaboussures, à la poussière et permettre à l'écran de vieillir mieux. Et en plus, chose qu'on ne pourrait pas faire sur la technologie SMD, on va pouvoir le nettoyer à l'aide du chiffonneau qui est fourni. Donc, quand on se parle de The Wall, c'est vraiment quelque chose de différenciant de par toutes ces technologies-là. On garde évidemment l'aspect modulaire de la technologie micro-LED. Et juste pour un petit rappel, donc sur ces nouveaux pitchs qui viennent de sortir, 1.2, 1.6, on est plus axé prix entre guillemets, même si on reste sur du premium hein, évidemment. Si, à titre comparatif, on prend la série IFJ en 1.2 que vous connaissez, à laquelle on vous a montré l'installation QLC juste avant, à pitch égal en The Wall for Business 1.2, on est plutôt sur plus 18, plus 15-18%. Donc c'est pas non plus, pour tous les points différenciants qu'on vient y apporter, c'est pas non plus énorme en termes de montée en gamme. Donc, n'hésitez pas si vous avez des projets où il y a vraiment un fort besoin en termes de qualité d'image, de précision, ou même si vous avez un peu de trafic, si l'écran est supposé être installé avec du trafic, ben voilà, c'est le genre de solution qu'il faut pousser. Et d'ailleurs, vous allez voir juste après, en fin de présentation, on a plutôt une bonne nouvelle pour notre showroom qui se trouve à Paris. Donc, petit résumé de l'ensemble de nos gammes. Le but ici, c'est qu'on ne vienne pas dans le détail de chacune. Vous allez avoir la présentation qui vous sera envoyée juste après le webinaire. Donc, le but, c'est que vous ayez le positionnement entre l'entrée, le milieu et le haut de gamme de nos différentes séries, les points clés par série à pousser en fonction des projets. Et comme ça, vous aurez tout sous les yeux. Nouveautés, donc on a parlé des nouveautés intérieures. Maintenant, on va parler des nouveautés extérieures. Hop, on vous propose déjà petite installation pour montrer un peu ce qu'on sait faire aujourd'hui en termes d'installation extérieure. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est donc, vous savez qu'on est arrivé sur la LED avec, comme on l'a dit tout à l'heure, Yesco, et donc qui est devenu Prism View, qui est très connu, notamment aux États-Unis. Donc, c'est vrai que là-bas, on sait que les budgets des stades sont autres que ceux de la France, en tout cas. Donc là, vous voyez un écran en pitch 10 de la série Prism View. Donc c'est un 60 mètres par 10 mètres, donc c'est quand même assez énorme.
et qui vient diffuser donc les scores, les pubs, etc. À Baltimore pour le football américain. C'est assez impressionnant. C'est vrai qu'en France, on a forcément des budgets un peu plus restreints, mais en tout cas, ça donne vraiment une idée de tout l'étendue et de la notoriété de cette série-là. Une législation qui n'est pas la même non plus, hein. Exactement, c'est ça. Alors aujourd'hui, c'est vrai que bah, les séries Prism View, on le sait, elles sont très qualitatives. Encore une fois, hein, c'est quasiment 80% des équipements de tout ce qui est affichage et LED extérieur à Las Vegas, donc c'est pas rien quand même comme notoriété. On est vraiment sur une haute qualité, mais souvent on était décrit comme trop cher pour répondre aux appels d'offres, du moins en France. Donc ici, le but, c'est vraiment qu'on va partir sur deux nouvelles gammes où le cabinet, en fait, il va être standardisé en fournissant un cabinet d'1 mètre par 1 mètre. Et donc derrière, on va forcément y gagner en termes d'économie d'échelle. Vous voyez deux séries, XPR E, XPR S. C'est tout simplement donc avec différents pitchs. Tout simplement, ça suit la même logique que IFJ-E ou IFJ ou IFH-E, IFH. C'est qu'en fait, la série E est dotée de LED un peu moins lumineuses, mais qui est largement suffisante pour nos besoins en France. Ça va jusqu'à 7 minutes, donc c'est largement suffisant. Et c'est celle qu'on va prôner en premier lieu. Cette série, donc, comme on vient de le dire, elle assure vraiment une haute luminosité qui est quand même un gros critère à prendre en compte pour tout ce qui est installation extérieure. Elle a évidemment été testée et plus que testée, éprouvée pour résister à tous les environnements en étant IP66. Vous avez d'ailleurs des vidéos sur demande, vous pouvez nous demander, on peut vous envoyer des vidéos de tests qui ont été réalisées, c'est assez bluffant. On est en plus sur une vraie sécurité en termes d'affichage, puisque on a besoin dans un stade ou ce type d'installation d'afficher pendant le match l'info primordiale. Du coup, on est vraiment sur une redondance de l'alimentation. On a en fait 4 alimentations par cabinet et aussi une redondance des données pour prévenir des interruptions. On a un taux de rafraîchissement qui est élevé, c'est bête comme ça, mais c'est très important quand même, puisque de toute façon, il va de 6000 à 46 000 Hz en fonction des pitchs. Et ça va nous permettre d'éviter en fait cet effet un peu de moirage avec les lignes, les fameuses lignes qui apparaissent quand on va vouloir prendre en photo ou en vidéo l'écran lorsqu'on est spectateur. Donc ça, c'est ou même que la caméra vient filmer l'écran. Donc c'est vraiment un élément important sur ce type d'installation-là. On a aussi les cabinets qui ont été conçus pour dissiper la chaleur de manière optimale et éviter donc tout risque de surchauffe. Et puis, on a aussi une possibilité qui est une intervention 24/24, 7 jours sur 7. Donc, c'est évidemment un service supplémentaire pour que l'usine, si on le souhaite, puisse accéder du moins à distance et contrôler et prendre la main en cas de besoin. Donc, on va du pitch 6 au pitch 20 pour la série XPR E et 6 à 16 pour XPR F. Tous ces produits-là, hein, autant sur les gammes indoor, on est sur des configurations plus standardisées ou facile à installer et plus facile à concevoir. Sur tout ce qui est gamme outdoor, Samsung fournira un accompagnement plus proche, plus pointu sur la conception du dossier. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes pour qu'on puisse vous accompagner sur la mise en place de la configuration. Exactement. Alors, on passe à la dernière partie qui sont vraiment les avantages, on va dire, Samsung et surtout pourquoi choisir nos produits et nos services lorsqu'on va vouloir équiper une installation en LED. Le premier, c'est tout simplement cette slide, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, l'enchaînement pour arriver à notre écran LED et surtout à le gérer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que de la LED qu'on va évidemment acheter, mais comme on l'a dit, sur un cahier des charges très très précis, notamment en termes de colorimétrie, du fait de l'encapsulage jusqu'à l'écran et même l'électronique qui va la gérer derrière, on est sur du 100% Samsung. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, c'est géré de manière optimale et optimisée pour que tout fonctionne ensemble au meilleur de sa capacité. Du coup, Dono, on a justement cette électronique-là, Cette la fameuse Snow. box, en fait, la Snowbox, effectivement, c'est une box unique qui vous permet de gérer tous les modèles qu'on a vus, à l'exception des modèles outdoor qui sont un peu plus particuliers. Ça rejoint un peu ce que je disais, ce sera plus de la configuration sur mesure. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos demandes. Par contre, pour les autres, on est plus sur des produits industrialisés, si je puis dire, avec des configurations simplifiées. Une box pour gérer tous les modèles et tous les formats de cabinet qu'on puisse avoir. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, avec un logiciel unique pour la mise en place des murs. Cette box embarque également l'intelligence, donc comme on l'a dit, la même que sur les écrans. Donc on va pouvoir l'intégrer
dans du Magic Info, mais aussi dans nos solutions de gestion. C'est une box avec laquelle on va pouvoir parler en RS232 pour l'intégrer avec des systèmes de gestion de salle. Voilà, donc ce sera vu comme un seul écran, si la résolution le permet, par n'importe quel système externe. Et compatible avec les licences également, enfin sur les prochaines versions, avec les fonctionnalités RM Server, qui sont les mêmes que pour les écrans, donc un contrôle 100% à distance de la box et du mur également, avec contrôle de diffusion, connexion en temps réel à la carte graphique, contrôle des températures, des modules et des pixels qui sont HS, etc. Exactement. Et puis quand on voit que la Snow assure donc cette technologie de traitement de l'image, on y retrouve plus en détail ici la vraie qualité, qui est une vraie force, hein, honnêtement, de nos produits, c'est cette qualité d'image entre le LED HDR, donc la High Dynamic Range, qui vient vraiment augmenter les contrastes et la luminosité sans pour autant provoquer d'effet d'éblouissement. Aussi, une technologie de traitement pour avoir plus de nuances colorimétriques et avoir vraiment à chaque fois une image qui est le plus fidèle possible à la réalité, ou aussi bien la correction, hein, des niveaux de gris pour assurer des images optimales et équilibrer les couleurs sans effet de distorsion. Et ce qui est important de noter, c'est que ce traitement-là et cette qualité d'image-là, elle est vraiment disponible sur l'ensemble des produits qu'on propose chez nous. Donc, c'est un gros point positif puisque derrière, hein, un écran LED, c'est fait aussi pour diffuser des contenus, des beaux contenus, mais surtout de manière optimale. Et on a certains clients qui, justement, eux, ne veulent pas bénéficier de ce type de traitement et veulent utiliser leur propre électronique, hein. Il y a des, voilà, il y a des produits qui font les mêmes choses, mais qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher, 30 ou 40 000 euros en fonction de la qualité de nos clients. Donc, il faut savoir qu'on a un mode live sur les box qui, à la base, est fait pour du broadcast. En fait, on va supprimer une grosse partie des traitements, pas tous, mais vraiment la plupart des traitements qui sont appliqués à la box pour réduire le temps de traitement de l'image à peu près une image, en fait, entre le moment où l'image rentre et ça va s'afficher sur le mur. Donc, ce qui permet d'utiliser des traitements externes si vraiment le client le souhaite. Voilà, donc c'est pas prévu pour ça à la base, mais on peut débrayer une partie de ces traitements-là pour utiliser des traitements externes si besoin. Vraiment adapté en fonction du cas, quoi. Ensuite, on va passer sur un outil. Alors, juste avant de donner plus de détails, comme l'a précisé, hein, vraiment de nous, la calibration des cabinets, elle est faite en usine. Donc, pas besoin de calibration supplémentaire à l'installation. Quand vous allez ouvrir votre carton avec votre cabinet, vous n'avez pas à le calibrer. Le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit, donc toute tentative de calibration décalibrera le mur alors qu'il est parfaitement calibré. C'est ça. Et là, il y a vraiment une grosse différence hein, par rapport enfin, pour ceux qui n'ont Faut pas un encore gain de installé. temps, hein. Voilà, et donc on n'est pas du tout sur la même techno que les dalles LCD. La LCD, c'est vrai que des fois, même les numéros de série qui se suivent, en fonction de ce qu'on veut afficher et de l'exigence du client, il faut repasser à la sonde parce que vraiment, on a un contenu très monochrome sur un mur de neuf. Là, sur le mur LED, c'est pas du tout nécessaire. Il y a une calibration parfaite qui est faite en usine. La techno n'est pas la même. Si c'est sur ce point-là, on installe le mur et il n'y a plus rien à toucher. Voilà. Exactement. Maintenant, effectivement, on le sait, en général, s'il y a de la casse sur la LED, en général, c'est principalement quand on va installer et monter son mur. Donc, c'est pour ça qu'on va le voir après, on a quand même du spare tournant. Maintenant, donc une fois qu'on va vouloir réparer son module qui aurait été, par exemple, abîmé lors du montage, dans ce cas-là, cette application de Color Expert Mobile, qui est une application gratuite, peut servir puisqu'elle est très facile d'utilisation. Elle s'utilise avec un smartphone, donc évidemment Samsung, hein, puisque on connaît nos capteurs photo derrière, en Wi-Fi, de manière automatique. Alors, il faut évidemment respecter plusieurs critères, hein, que ce soit enfin, en termes de luminosité, en termes de recul, voilà, tout ça est décrit, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible. Donc, c'est vrai qu'avec Donovan, on avait vu la calibration dans des conditions optimales, en tout cas de The Wall, dans notre showroom à Francfort, et c'était assez bluffant, c'était très rapide. C'est vrai que c'est une solution qui marche relativement bien, mais c'est vraiment dans le cas où je viens changer un module après plusieurs années de fonctionnement. Alors, nous, dans notre cas, c'était des modules enfin, c'était pour le showroom à Francfort, c'était des cabinets que la Corée avait fournis pour le showroom qui étaient de bains différents pour le coup. Donc là, effectivement, une calibration était nécessaire. On avait un résultat qui était plus que correct, qui était vraiment très acceptable grâce à cette solution-là. Mais par contre, il ne faut pas que la pièce soit trop éclairée. On a assez de recul pour voir la globalité du mur. Voilà. Et donc, comme l'a dit Caro, effectivement, compatible avec les téléphones Samsung, juste pour cette notion de tolérance dans ce que va capter la cellule en fait, de l'appareil photo, donc qui sont déjà intégrés
les marges d'erreur des téléphones Samsung sont déjà intégrées dans le logiciel. Voilà. Mais c'est une solution qui marche bien et qui évite, comme sur les murs d'image, d'aller à la sonde sur chacun des cabinets là, avec un téléphone. Ça, c'est gratuit, voilà. On va homogénéiser, on ne va pas corriger les couleurs, simplement une homogénéisation de la balance des blancs d'un cabinet à l'autre. Exactement. Un outil que vous connaissez bien pour la plupart, en tout cas si ce n'est pas le cas, on vous invite vraiment à aller faire un tour via le lien que vous retrouverez ici quand on vous enverra la presse. Ça permet vraiment de configurer votre mur et votre écran LED en quelques secondes pour répondre aux besoins de votre projet. Comme vous le voyez ici, on va renseigner tout simplement les dimensions du mur, choisir notre produit qu'on aura défini au préalable en termes de pitch, de luminosité, etc. Et puis ensuite, soit vous faites adapter au mur, et donc dans ce cas-là, ça vous calculez exactement le nombre de cabinets, de frame kits, d'accessoires, etc. qu'il vous faut, ou tout simplement, vous vous dites, en fait, je veux juste une installation Full HD ou UHD. Cliquez sur les boutons et ça va directement vous l'adapter en fonction du produit choisi. Ensuite, vous pouvez exporter ce PDF en quelques secondes. Il suffit juste de s'enregistrer, mais ça, c'est encore une fois, c'est gratuit. Et vous aurez ce PDF avec tous les cabinets, le nombre de cabinets, le nombre de frame kit, le nombre de spares. Enfin, vous aurez tout, même le chaînage. Donc, c'est vraiment une base essentielle dans tout projet LED. Alors, pour compléter un petit peu, donc, les boutons que Caro a montré, Full HD, UHD, important en fonction de, comme on l'a dit, de ce que veut diffuser votre client. Si on est sur la vidéo classique en 16 neuvième Full HD, voilà, bien cliquer là-dessus, comme ça vous aurez une configuration avec une homothétie 16 neuvième qui permettra à votre client d'avoir un contenu qui n'est pas déformé ou sans bande noire. Et petit sur le PDF aussi, petit complément, vous avez donc, comme Carole a dit, le chaînage, la puissance électrique, la résolution, vous avez tous les drawings qui sont disponibles également, la dimension du mur, dimension des supports, dimension des cabinets, dimension des modules même dans certains cas. Donc c'est vraiment une base très complète pour préparer vos installations avec l'ordre du chaînage pour la data et également le chaînage conseillé pour l'alimentation. Voilà, et puis le nombre de prises 16 repères qu'il faudra également. Donc c'est vraiment une ressource assez précieuse avec plein d'informations. Il faut juste se loguer, montrer un email, puis un mot de passe. Si vous n'êtes pas enregistré, ça prend 2 secondes. Un mot de passe avec votre nom éventuellement, et puis voilà. C'est pour juste sécuriser un petit peu l'accès à ces données. C'est un très bel outil, donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est vrai. Et surtout, il intègre aussi nos nouveautés produits. Donc, il ne faut pas hésiter à aller y faire un tour. Il y a une application mobile également qui existe pour ceux qui le souhaitent, qui s'appelle Samsung Configurator, qui est disponible sous le Google Store, et en fait qui vous permet de faire la même chose mais sur votre téléphone. Donc Samsung Configurator. Petit point donc ici sur les garanties SAV, vous savez que nos produits sont garantis 3 ans nativement, extensibles à 5 ans. En termes de certification, donc on est à même vraiment de vous fournir différents certificats, notamment sur certains projets où la sécurité prime. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter au cas par cas. Ensuite, vous savez qu'on est sur du spare tournant pour chacun de nos projets LED. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que tout simplement, à chaque projet, on va ajouter un ou plusieurs cabinets de spare, donc des cabinets supplémentaires en fonction de la taille du projet. Pourquoi? C'est tout simplement qu'en général, une fois que le mur est installé, donc le mur vieillit plus bien. Mais en revanche, s'il y a de la casse, comme on l'a dit, c'est principalement lors de l'installation. Donc, le but ici, c'est toujours d'avoir des modules supplémentaires sur ces cabinets qui seraient livrés en plus pour pouvoir interchanger les modules abîmés avec ceux du spare. Ceux abîmés, vous pouvez les envoyer directement à notre centre de réparation qui est en Allemagne, donc c'est vraiment pas loin. Alors évidemment, en ce moment, c'est toujours plus compliqué avec la situation qu'on connaît, mais en général, quand même, c'est assez rapide. Et du coup, vous pourrez toujours avoir de quoi interchanger si besoin vos modules et être paré en fait à toute éventualité. Alors, attention pour les délais de réparation, Carole a dit, donc c'est rapide pour une panne classique, c'est-à-dire dans la mesure Exactement. où le pixel s'est éventuellement dessoudé, où le pixel peut être endommagé en usine, enfin, une panne de déballage, ça peut arriver aussi. Par contre, dans le cas d'un module qui a été abîmé, ça arrive, où les pistes de soudure sont arrachées. Comme là, on le voit un petit Voilà. peu. Donc à ce moment-là, c'est plus de la réparation. À ce moment-là, il faut changer le module. On peut éventuellement le prendre sous garantie, mais si la piste est arrachée ou si le module est abîmé, c'est plus une erreur de manipulation. Donc à ce moment-là, il faut le changer entièrement. Donc il faut que la Corée, dans nos usines, en refabrique. C'est un petit peu plus long. Donc c'est vraiment pour ça. Les pannes classiques sont réparées assez rapidement. Par contre, hein, des erreurs, ça arrive à tout le monde, hein, mais
il y a eu des accidents où les modules ont été un peu salement abîmés, on va dire, et là, le délai est plus long parce qu'il faut changer le module. Mais si c'est pas une panne standard, quoi. On n'est pas sur un problème d'emballage ou un pixel qui saute comme ça de façon autonome. Dans tous les cas, on est sur la LED, donc forcément, il faut être un minimum précautionneux et vous le savez aussi bien que nous. Là, ce que vous avez, c'est juste une slide. On va pas aller sur chacune des étapes du SAV. C'est vraiment pour que vous ayez toutes ces étapes-là en condensé, vu que la présentation va vous être envoyée. Donovan a aussi mis en place plusieurs documents qui aident vraiment en fait à monter son écran LED, que ce soit les prérequis obligatoires, la procédure après-vente ou aussi les consignes de base en termes de garantie. Tout ça, en fait, La vous allez le manipulation des retrouver. modules aussi, Voilà. parce Tout que ça, vous allez le retrouver. On va vous l'envoyer en même temps que la présentation. Comme ça vous permettra aussi d'avoir tout ça sous la main. si vous avez des questions après, ultérieures, pour l'instant, on n'a pas eu de questions pour le moment, sauf erreur de ma part, mais si vous avez d'autres questions ultérieures, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Mais voilà, il faut savoir que c'est des produits qui sont fragiles quand même. Donc après, Caro, il viendra, on va peut-être passer par une étape de certification aussi, mais voilà, c'est des produits qui sont fragiles, donc à manipuler avec soi. C'est ça. Juste une petite slide, si vous avez besoin du coup de revoir les contacts, vous avez normalement votre référence Samsung, mais si besoin, pour info, c'est une vraie force chez nous, c'est qu'on a une vraie équipe dédiée à cet affichage LED chez Samsung. Donc, vous avez la partie pré-étude support commercial avec Thomas et Dominique, la partie avant-vente avec Donovan qui est vraiment le contact privilégié pour la LED et aussi Dylan en second temps. Moi-même pour la partie marketing et vous avez aussi Loïc pour la partie SAV. Donc Thomas et Dom, eux, vont être là en charge pour typiquement vous aider à concevoir un dossier, vous communiquer les prix, préparer une configuration pour de l'outdoor aussi. Donc, très bonne connaissance du marché, c'est des gens qui sont sur le marché LED depuis un moment. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à les consulter là-dessus. Dylan et moi interviendra plus une fois que le projet est signé ou en cours de signature pour la mise en place de la configuration, qu'est-ce qu'il faut prévoir sur site, on vous forme, peut-être que Caro va venir après, et ensuite on vous aide éventuellement sur les premiers dossiers à l'installation sur site. Et ensuite on fait gentiment le lien vers Loïc, juste après l'installation, vous pouvez nous appeler en cas de support, et puis si le mur commence à être un peu plus, l'installation est un peu plus datée, là Loïc Doucet prendra le relais vraiment pour la partie SAV pure. Une petite slide aussi pour rappel tant qu'on peut, c'est vrai qu'on aurait préféré vous parler de vive voix, mais tant qu'on peut, en tout cas, on essaye d'organiser au maximum des formations régulièrement dans notre showroom, principalement à Francfort. C'est vrai on aura une slide juste après, hein, mais vraiment tout l'étendue de notre gamme LED se trouve dans notre showroom européen à Francfort. Donc, on essaye d'y organiser au maximum des formations pour mettre à jour, mais aussi voir comment monter le mur. À ce propos-là, comme le disait Donovan juste avant, donc l'équipe avec Dono et Dylan sont là aussi pour vous aider dès lors qu'un projet est signé à l'approche de l'installation, avec une demi-journée sur place, donc à Samsung Saint-Ouen, pour revenir un petit peu sur le projet. Bon, je pense que Dono est plus à même d'en parler. Donc, effectivement, en fait, vous venez avec le projet. On a des cabinets, on vous explique comment on les installe, comment ça se manipule, comment configurer. On essaye de faire ces formations vraiment quelques semaines avant l'installation pour pas qu'il y ait trop de déperditions. C'est normal, hein, quand on apprend quelque chose sans manipuler derrière, les connaissances se perdent. Donc, pas de formation 2-3 mois à l'avance, c'est pas la peine, c'est vraiment quelques semaines avant. Et ensuite, pour les premiers dossiers, on vous accompagne sur site pour vous aider à la mise en route. Donc, plutôt vers la fin de l'installation, on vous laisse faire l'installation des supports physiques et ce genre de choses-là. Et ensuite, on vient sur la fin de l'installation pour vous aider à finaliser, à fiduler tout ça et à faire la mise en route logicielle. Sachant que la seule chose, idéalement, si vous pouviez nous prévenir 10, 15 jours avant, histoire qu'on puisse caler les calendriers, parce que c'est vrai que bon, on est plus calme en ce moment, mais en temps normal, on est pas mal Compliqué aussi. sollicité. Voilà, donc c'est vrai que des fois, 3 à 4 jours avant, ça fait un petit peu trop juste pour qu'on puisse déplacer en toute C'est sérénité. sûr, Donc une ça petite c'est semaine, certain. 2 jours avant pour qu'on puisse organiser, c'est parfait. 2 semaines, c'est encore mieux, hein. Le point que vous voyez ici, c'est la certification LED. Donc, c'est un nouveau programme qui a été lancé cette année, qui est vraiment géré par Cindy chez nous. Donc, elle reviendra vers vous avec plus de détails, mais la vraie différence, c'est vous connaissiez sûrement le programme STEP. La LED était inclus dans tout ce qui était affichage LFD. Donc, cette fois-ci, la LED va être isolée en tant que telle dans le programme.
Vous pourrez ainsi bénéficier de formations spécifiques ou d'outils marketing dédiés. Voilà, dans tous les cas, Cindy reviendra vers vous avec plus d'informations à ce sujet-là. Il reste 2 slides, tout simplement une petite slide ici pour vous montrer que, en fait, chez nous, la LED, c'est vraiment un gros focus. On développe le plus d'outils possibles pour éduquer déjà un peu le marché, parce que c'est vrai que ça reste une technologie qui est encore peu ou pas assez en tout cas connue de la partie client final. Donc on essaye de mettre en place des courts films comme on voit ici qui vont tourner sur les réseaux sociaux d'ici quelques jours. Donc là on le voit c'est sur une vidéo globale. Donc là on vient adresser du retail, du transport, et du public ou encore une salle de contrôle. Donc avec toujours cet effet avant-après. Et les points clés de la LED. Et donc ces petites vidéos, en fait, il y en a 3 qui ont été créées, qui vont se retrouver sur les réseaux, qui vont être aussi envoyées évidemment à toute une base client. On a aussi des vidéos de cas d'études, comme vous avez pu le voir avec Microsoft, ou comme tu le disais, Donovan, le cas MSC Croisière qui est assez bluffant. Mais C'est aussi très, on très a bon des, projet. Ouais. ouais, mais aussi on a aussi des outils qu'on vient de finaliser avec le fameux livre blanc qui fait 12 pages et qui est disponible via les 2 liens que vous retrouverez ci-dessous. Donc on y retrouve vraiment un peu tout notre discours sur qu'est-ce que la LED, quels sont les atouts, qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte dans un projet, etc. Donc n'hésitez surtout pas à y faire un tour, à télécharger le guide. Et en tout cas, c'est vraiment quelque chose, une technologie sur laquelle on compte investir encore et sur laquelle on communique à fond en tout cas. Le but évidemment derrière, c'est de booster nos visites showroom. Donc, faut pas hésiter. On a parlé du showroom de Francfort que vous trouvez ici. Encore une fois, il est assez grand, c'est assez facile d'accès parce qu'au final, c'est pas très loin de l'aéroport. On y retrouve, alors actuellement, ils sont en pleine rénovation. Ils installent en fait toutes les séries IER comme vous avez pu le voir sur la photo d'ISE. On y retrouve The Wall, à la fois en pro et en luxury. On y retrouve Onyx et aussi les séries extérieures. Maintenant, on a aussi quand même un showroom à Saint-Ouen où en termes de LED, on a un mur Full HD en IFJ et en IFH pitch 1.5. La bonne nouvelle, c'est que justement, si tout va bien en termes de livraison avec tout ce qui se passe en ce moment, à partir de mi-juin, on devrait pouvoir intégrer un The Wall for Business, donc la technologie micro LED en pitch 1.2. Donc après, faudra pas hésiter à prévoir des rendez-vous, à montrer un petit peu les écrans dès que vous avez un projet, parce que c'est vrai que c'est toujours plus parlant. Avec le LED, il faut vraiment Le voir, hein. ouais, le voir. Et il y a beaucoup de dossiers qui ont été gagnés comme ça où le client ne savait pas trop, même en termes de pitch, hein, il se posait les questions. Le fait de venir à Francfort, de voir les différents pitchs, il venait avec ses contenus aussi. Quoi. Ça, on pouvait les afficher sur le mur, on pouvait faire des tests On est très flexible hein, quand même voilà, là-dessus. d'un scaling. Et souvent, les projets étaient ensuite remportés grâce à ça. Bon, là, Francfort, malheureusement, ce sera peut-être pas pour le mois à venir, mais en tout cas, Après, le tout, c'est de nous prévenir suffisamment en amont pour qu'on puisse réserver le showroom, ce qui est tout à fait possible, pour justement, comme le dit Donovan, amener les clients pour un projet spécifique. Ici, vous voyez, hein, on a pitch 2.5, 2 et 1.5 en Full HD. Ici, on le voit pas, mais on a aussi le pitch 1.2 en Full HD. Ça permet vraiment de mettre le même contenu sur l'ensemble de ces écrans et de se rendre compte, comme on le disait, de la différence en termes de rendu et de mieux sélectionner en fait son pitch et son produit. si besoin, l'aller-retour se fait dans la journée, si vraiment C'est il ça, y a un tout peu, à fait. ça peut être très bien. Voilà un petit peu pour aujourd'hui, pour nous deux. Donc, c'est vrai que n'hésitez pas hein, à nous renvoyer si vous le souhaitez, si vous avez des questions. Je pense qu'on a été assez clair, Donovan, hein, parce qu'on n'a pas Il y eu a de peu de questions. questions en tout cas, ni sur le chat, ni sur les trucs. Ouais, effectivement, il n'y a pas eu de, Malgré le nombre de participants, je pense il y a que pas eu de ça va. questions pour le coup. Donc, si vous avez des questions par mail, voilà, vous avez nos contacts, ou si aussi dit retransférera. Je pense que c'est elle qui enverra le récap avec tous ces éléments. Merci pour votre connexion ce matin, en espérant que les prochaines semaines vont être un peu plus joyeuses que ce qu'elle a été pour le moment. Enfin, quoi que pour certains, le confinement est assez. Ça dépend des conditions de confinement, on va dire. C'est ça. Nous, avec Dono, on a hâte que ça se termine quand même, hein. Et, voilà, et en espérant surtout que tout le monde est en bonne santé pour le moment et que ça va durer. Exactement, c'est le plus important. Merci Merci à beaucoup. tous. À bientôt. À Au bientôt, bonne revoir. fin de journée. Au Merci pour revoir. votre participation.